retour sur ce plateau avec cette dépêche qui vient de nous parvenir. 2 jeunes femmes ont, semble-t-il, été assassinées hier soir près d'un cimetière. Elles travaillaient toutes deux pour un laboratoire de cosmétiques du nom de... Futurex a déjà été mis en cause dans une affaire de détournement de fonds publics. Mais son président, un dénommé Georges Liard, il n'a jamais été inculpé. Jusqu'à maintenant, une seule des victimes elle a pu être identifiée par... Le président des laboratoires Futurex, Georges Liard, qui n'a pas encore fait de communiqué officiel jusqu'à présent, est en ce moment même interrogé par les forces de police. Nous attendons toujours. Une information de dernière minute. On m'apprend en effet à l'instant qu'il y aurait sur les lieux du crime des traces de radioactivité. Antenne dans 5, 4, 3... À la une de notre édition du jour, 2 jeunes femmes ont été retrouvées mortes hier soir dans un cimetière. Aucun indice ne permet pour l'instant d'avancer une quelconque hypothèse. Nous retrouverons dans un instant notre reporter. Oui, je sais, Georges. Non, ne t'inquiète pas. Détourner l'attention du spectateur ne pose aucun problème. Tu sais, les gens ont la mémoire courte. Bientôt tout le monde aura oublié cette histoire et tu auras le champ libre. J'envoie une équipe sur place, je les préviens immédiatement et je te rappelle après. Oui, allô? D'accord, patron. On voit la pub. Well, East Coast girls are hip. I really dig those styles they wear. And the Southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmers' daughters. Non. Je vous envoie un support visuel. Un support visuel? On prend les choses en main. C'était le début d'une sale affaire. Une de celles qui vous feront regretter de vous lever au petit matin. Ma bouteille était vide. Et je détestais commencer la journée sans petit-déj. J'étais aussi frais dispo qu'une sardine enfermée vivante dans un bocal de cornichons. Et pour couronner le tout, j'avais soif. Excusez-moi, je vous dérange. Maintenant que vous êtes là... J'écoute. Voilà, ma fille a été tuée en ville. Et je veux que vous retrouviez le meurtrier. C'est arrivé il y a longtemps? Allumez votre télé, Toxa News n'arrête pas d'en parler. C'est horrible et il n'y a pas de nom pour décrire ce véritable acte de barbarie. Nous avons donc préféré ne pas diffuser ces images d'une dureté rarement égalée. Les premiers éléments de l'enquête semblent converger vers une seule et même hypothèse qui n'est pas très réjouissante. On dit qu'ici, un gang de skinheads nazis a profané le cimetière et que 2 jeunes femmes, 2 scientifiques réputés dans leur profession, en ont été les victimes au détriment de leur vie. En effet, les sauvages les ont d'abord pourchassés, puis violés, et enfin horriblement mutilés, comme on peut le constater sur ces images tournées il y a quelques heures seulement avant l'arrivée de l'équipe médico-légale. Voici, alors qu'il est les seules informations que nous sommes en mesure de vous fournir, c'était Gina Bridge, en direct du lieu du crime pour Tox One News. Merci Gina. On vous retrouve juste après l'épisode de notre toute nouvelle série à succès, Bob et Henry. Pourquoi moi? Parce qu'un jour, mon mari m'a dit que si j'avais besoin d'aide, je pouvais te faire confiance, David. Votre mari, mais... Oui. Je suis la femme de ton vieux compagnon, Roger Eton. Cassandra? Sandy? Oui. Ma fille. Écoute Cassandra, je suis désolé. Je suis plus dans la course, moi. Je suis à la rubrique des petites vieilles écrasées. Je crois que tu devrais partir.
Fais-le pour moi. Pour elle. Pour nous. Je t'en supplie, je n'ai plus que toi. Mais pourquoi réapparaître maintenant? Pourquoi 20 ans après? Quand tu es parti, j'ai beaucoup souffert. Énormément pleuré. Je ne l'ai jamais vraiment accepté, même si c'était la solution la plus raisonnable. Je ne t'ai jamais oublié. David, ne m'abandonne pas une deuxième fois. Cassandra... J'ai de quoi te payer. Non, non. Bon, écoute. D'accord. Je vais aller jeter un œil à ton affaire. Mais pas plus. J'ai rencontré Cassandra il y a plus de 20 ans, à cause d'une jambe cassée. J'étais jeune et présomptueux à l'époque. La vie était un jeu. Roger, mon coéquipier et meilleur ami, était parti sans moi en mission à l'étranger. Et moi, qui l'avais chargé de veiller sur sa femme, j'allais vivre avec elle plusieurs semaines d'une passion débridée. Il n'en a jamais rien su, bien sûr, mais je ne me suis jamais vraiment pardonné. Et je tenais là une occasion de le faire.